Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 13 avril. Commençons par votre petit défi cette semaine, défi, blocage, challenge, etc. On a la tentation et l'énergie. Bon, euh, plusieurs messages. Vous allez, pour certains, reprendre le contrôle d'une situation dans laquelle vous avez été trompé, dans laquelle il y a eu du danger, dans laquelle on vous a porté préjudice. Cette semaine, vous reprenez le contrôle là-dessus. Pour d'autres personnes, il y a l'idée ici de puissance, de vitalité, d'effort avec l'énergie, hein, de reprendre la force et le courage par rapport tout simplement à de la séduction. Vous reprenez votre pouvoir de séduction en main. Vous allez cette semaine, euh, vous allez cette semaine comment pourrais-je dire, le mettre en pratique, hein. La tentation ici, on est vraiment dans la luxure, hein, les instincts les plus bas, enfin voilà. Cette semaine, vous reprenez le contrôle de votre pouvoir de séduction, le contrôle de votre potentiel. Voilà, et vous allez devoir gérer ça. Alors, on commence pour vous cette semaine. On est en présence ici de passion, d'amour véritable. Il y a quelque chose de très fort pour vous les signes d'eau cette semaine. On vous invite, pour beaucoup, hein, on vous invite à lâcher prise sur une passion. Euh, on vous invite, alors quand je dis lâcher prise, c'est ne pas vouloir absolument contrôler. Laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter par cette passion, parce qu'on parle quand même d'amour véritable. J'ai l'impression que ce qui se passe pour vous, pour certains signes d'eau, on est dans, dans une forme de... euh, vous perdez pied. Vous laissez, vous êtes sur votre petit nuage, vous êtes... Il y a quelque chose qui vous donne des ailes ici, et vous avez peut-être peur de perdre le contrôle de quelque chose. On est bien ici dans une situation... euh, j'ai quand même en d'autres paquets la tromperie. D'accord. Donc, il y a l'idée d'être prudent par rapport à le fait de se tromper, de s'éloigner. La tromperie, c'est aussi s'éloigner émotionnellement de quelqu'un. Donc, on est en présence quand même ici d'une passion amoureuse, hein, une passion amoureuse qui vous fait perdre un peu la tête. Mais c'est normal parce qu'il y a quelque chose d'assez fort. On vous dit que cette histoire de passion, de sensualité, d'amour, hein, parce qu'on a quand même l'amour avec la durée, vous permet de vous projeter. Il y a de nouveaux espoirs, il y a de nouvelles perspectives d'avenir pour vous. Mais on voit que vous êtes un petit peu perdu, hein. Avec l'égarement, on s'est un peu égaré au niveau vous n'êtes pas égaré par rapport à cette histoire, mais plus dans votre vie actuellement, hein. Et dans cet égarement, il y a cette histoire-là. Pour d'autres, on pourrait penser aussi, parce que j'ai quand même deux messages dans votre tirage, les signes d'eau. Pour d'autres, vous pourriez avoir été trahi, trompé, d'accord? Une grosse déception, une personne en qui vous aviez confiance. Et on vous dit que cette semaine, vous allez reprendre le dessus. C'est un petit peu les messages qu'on avait ici, hein. Vous reprenez le contrôle ici de cette notion d'avoir été trompé, trahi, où il y a eu de la violence. Et voilà, cette semaine, on se calme, on retrouve ses esprits et on n'est plus dans l'angoisse, on ne se sent plus perdu, hein, tout simplement. Ligne en dessous, pareil, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de beaucoup de messages envoyés, des messages chaleureux, des messages qui nous font du bien. On parle aussi de fidélité, de relations stables qui va durer dans le temps. On a encore cette notion de durée ici. On parle d'un coup de foudre, d'accord? Donc on parle vraiment d'un coup de foudre et ce coup de foudre permet de faire bouger et avancer des choses. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'a pas duré, on parle d'un amour passager, on parle de quelque chose qui est en train de s'effriter dans votre vie, et ce coup de foudre-là permet de faire avancer les choses. Très clairement. On voit qu'en ce moment, dans votre vie, tout est un peu bloqué. On a quand même le karma et la transformation. Donc, on a bien ici quelque chose qui arrive
et qui fait fondre ce glaçon, qui débloque les choses. On a cette semaine, vous êtes vraiment en train de continuer à progresser et à vous transformer, très simplement. On pourrait parler d'une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, accessoirement, mais on est vraiment dans la fin d'un cycle ici. Dans la fin d'un cycle où tout était faux, artificiel, illusoire. D'accord? Complètement. Donc tout ça, ça cesse pour vous. On parle encore de temps, de patience, quelque chose qui va durer, mais qui demande du temps. Mais en tout cas, les choses bougent très positivement pour vous, hein, les signes d'eau. Et en dessous, on a à peu près le même message. On a encore des ennuis, hein, les nuages, les soucis passagers. On a l'idée de choses qui reviennent sans cesse, encore et encore, des disputes, des conflits peut-être par rapport à des enfants. Mais vous voyez, vous avez le soleil derrière, donc il y a quelque chose qui va s'améliorer. Maintenant, cette carte-là, elle nous représente aussi bon, la répétition des schémas, mais c'est aussi la carte de la Vierge, la carte de la sexualité. Donc on pourrait être en présence, hein, comme on l'a vu ici, d'une nouvelle passion amoureuse qui vient éclaircir votre ciel, hein, qui vient dissiper les nuages ici. On est vraiment dans de la nouveauté et de l'ancrage. On parle de fidélité, d'harmonie. Avec le lys, on est vraiment dans la longévité. Donc oui, il y a quelque chose de super chouette. Hein. On le voit bien au niveau sentimental ici. Il y a la rencontre d'une femme qui est là. On parle d'un beau cadeau, d'une très belle invitation à un voyage, le voyage de l'amour. Moi, j'ai cette image d'une rencontre, d'une personne, d'une belle histoire qui va vous faire voyager en dehors de vos rêves, en dehors de votre lit, en fait. Vous prenez une nouvelle route, là, au niveau sentimental, pour beaucoup de signes d'eau. Soit par une nouvelle rencontre, soit par le fait d'avoir pensé ses blessures suite à une trahison. Alors, on va passer aux signes. Alors, les cancers. Les cancers, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Transformation. Eh oui, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On a quand même deux notions d'unité. Il y a quand même l'idée ici de ne former qu'un, de se retrouver en l'autre, de ne former qu'un avec quelqu'un, d'avoir l'idée de trouver en face de soi sa pièce manquante. Alors, on a quoi? On a l'attente, toujours l'attente pour vous les signes d'eau, bon, les cancers, l'attente, l'espérance, l'hésitation et l'été. Bon, avant d'aborder, je voulais quand même vous montrer, hein, en dos de paquet, on a quand même la fusion ici, on est dans l'idée de un couple, partenariat, une alliance, on a la carte de l'union encore ici, hein. Donc il y a la fin d'une union pour certains signes d'eau, la fin d'une histoire. Il y a aussi la renaissance d'une belle histoire d'amour. En tout cas, il y a des choses qui vont aller très vite pour vous. On est en dos de paquet, pareil, on est dans le changement. Changement, plaisir, ancrage, ouais. Vous allez vers des choses qui vont vraiment vous plaire. Vous allez aimer ce qui va arriver à vous. Hein. Vous avez la chance, vous avez la flamme sœur. La flamme sœur, c'est une carte merveilleuse qui parle. On a l'adultère. Comme je disais pour la trahison, hein. Il y a l'idée ici de s'éloigner déjà émotionnellement d'une personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Et on a la chance pour vous par rapport à cette flamme sœur. La flamme sœur, comme je le disais, c'est encore plus fort que l'âme sœur. C'est le grand amour de sa vie. Donc, on voit que les choses sont en train de changer pour vous, les signes d'eau. Alors, les cancers. Vous êtes en train de prendre votre temps ici pour prendre des décisions. Et de toute façon, il y a des décisions à prendre qui demandent à être mûrement et réfléchies, posément. Mais on vous parle bien de nouvel espoir, l'été. L'été, encore une carte de chaleur, de récolte, d'abondance. Ou même cette période d'été va être une période importante pour vous, d'ailleurs pour beaucoup de signes, c'est un peu normal en ce moment. Mais de nouveaux espoirs. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, les signes des cancers. Et les choses vont commencer à prendre forme concrètement en été. On parle bien de transformation pour vous. Hein. Voilà. Alors, on a les scorpions. Les scorpions, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu
Tu es aimé. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Nouveaux espoirs. Alors, on a l'âme sœur pour vous, on a les commérages, on a l'été et la créativité. Bon, on a à peu près les mêmes cartes que pour les cancers. Hein. Donc, il y a effectivement de la nouveauté pour vous. Il peut y avoir aussi des règlements de compte. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes... L'été, la créativité, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Des nouveaux liens qui pourraient arriver à vous. Il y a aussi des explications. Les commérages, pour moi, il y a beaucoup l'idée de parler, de discuter, de s'expliquer ici. Faites attention aux ragots, aux rumeurs, aux personnes qui pourraient éventuellement parler sur vous. Mais on pourrait aussi peut-être parler de jalousie. Mais là, j'ai plus cette notion, les scorpions, de créer de nouveaux liens. Voilà, de créer de nouveaux liens. Et aussi des nouveaux liens qui pourraient attirer la jalousie. Donc faites attention, d'accord. Il y a cette idée de se mélanger aux autres, de diversité, comme on l'a vu. Avec l'été, on va se sentir bien hein, cette semaine, les scorpions. Alors, pop, 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 pop. Et pour les poissons, pour nos poissons, on a le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Ben, on l'a vu ici, hein, il y a bien quelque chose qui s'arrête, on a été trahi, trompé. On reprend le dessus et hop, vous reprenez votre route, une nouvelle route. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc vous arrivez à trouver, comment est-ce que je pourrais dire, un nouveau départ et vous faire une raison par rapport à cette nouveauté. Hein. On a la perte, on a la famille, grossesse et difficultés. Bon. Ouais. Bon, il y a un renouveau pour vous. La grossesse, c'est les projets. Hein. Il y a faire le deuil d'un projet, faire le deuil de quelqu'un, d'une situation. Ça pourrait peut-être perturber un petit peu euh, cette notion de famille, trouver le juste milieu, comme on a vu. Euh, Après, on voit que de toute façon, vous êtes, au niveau de la famille, la grossesse, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur la nouveauté, quelque chose qui est en train de prendre forme. Et vous laissez derrière vous aussi toutes vos complications, les difficultés, hein, la perte, la difficulté, voilà. On voit que vous vous délestez petit à petit de, de gros doutes et de grosses complications. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.